c'est une nouvelle frappe russe qui a touché un endroit pas comme les autres. C'est un bombardement qui a touché une autre unité, mais pas comme les autres. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis pas comme les autres. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la ville de Poltava? On nous a dit que, d'abord, que ce n'était pas une cérémonie militaire, et que ce n'était pas un centre de formation militaire, ce n'était pas un centre de regroupement de ce qu'ils appellent des instructeurs ou encore des merceaux-merceaux. On nous a tout simplement dit qu'on a frappé la ville et qu'il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont été envoyées au repos éternel. C'est par après que le communiqué du ministère de la Défense russe est sorti en faisant état d'un centre de recrutement, de formation et de regroupement aussi de terreaux, mais aussi regroupement d'instructeurs et de merceaux-merceaux. Cette fois-ci, ça se passe dans Kourakov. Kourakov, centre administratif de Pokrovsk, du rayon de Pokrovsk, mesdames et messieurs. C'est une unité du service incendie et secouriste de la ville qui a été touchée, qui a été bombardée, neutralisée. Le bâtiment complètement mis à sac. Et vous allez comprendre les raisons avancées par la défense russe. Parce que la défense ukrainienne et ses complices occidentaux ont leur version. La Russie a une autre version des faits. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. C'est notre chaîne préférée. Activez la cloche de notification. Surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ah, c'est la lecture de l'heure. Un nouveau bombardement russe à Kourakov, selon les autorités ukrainiennes. Un nouveau bombardement russe a ciblé l'unité d'incendie et de secours de la ville Kourakov, centre administratif du rayon de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, a annoncé le service d'État pour les situations d'urgence ukrainiennes. Lundi, à la suite de l'attaque, les bâtiments et équipements ont été mis à sac ou voire même endommagés partiellement. Alors, la défense russe nous informe que cette situation et cette unité qu'ils appellent service d'incendie et de secours de la ville, en réalité était suspectée d'avoir gardé une concentration de merceaux sous couvert. En fait, comme on sait, comme ils savent maintenant que les centres de formation, de recrutement militaire sont ciblés, sont répertoriés par l'armée, par la défense russe, sont géolocalisés par cette même défense russe, il faut trouver d'autres moyens, il faut innover. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres localités sous couvert pour emmagasiner un certain nombre de merceaux de militaires, les passer des formations qu'il faut afin de les déployer définitivement sur le terrain. Et donc, c'est dans ce cadre, parce que vous savez, la défense russe, c'est des gens qui ont un service de renseignement puissant. Et je dois d'ailleurs vous affirmer que ces informations pareilles, certainement, ça vient même des Ukrainiens eux-mêmes qui travailleraient pour les Russes. Parce que, à entendre cette version, on se dit, mais pourquoi la Russie va bombarder un service, n'est-ce pas, d'incendie? Pourquoi? Pourquoi la Russie va bombarder un coin qui est censé secourir la ville en cas d'incendie? Pourquoi? Il y a anguille sous roche. Et il faut tirer alors l'anguille qui se cache sous la roche. Et il faut neutraliser cette anguille. Parce que, en fait, la roche, elle est innocente. Mais l'anguille qui se couche là, qui se cache là, l'anguille qui se trouve sous la roche là, cette anguille n'est pas innocente. Ah oui, oui, il faut le prendre. C'est ce que la Russie vient de faire. Ben, comme vous, écoutez, de toutes les façons,
c'est indépendamment de votre volonté, qu'on envoie des merceaux dans votre unité et effectivement qu'on fasse de votre unité un centre logistique d'attaque contre nos hommes. Ben, écoutez, nous n'avons absolument rien contre votre centre, votre unité d'incendie, des secouristes de la ville, mais ceux qui se cachent et ceux qui veulent transformer votre unité, c'est ceux-là même que nous cherchons. Donc, ce qui a été envoyé en termes de missiles, en termes d'obus, ne s'adresse pas à vous. Mais malheureusement, puisqu'ils sont chez vous, ben, nous sommes obligés de procéder ainsi. Oh, mesdames et messieurs, ces gens-là sont passés maîtres dans l'art de dénicher, quoi. Hein? Maîtres dans l'art de dénichement de ces merceaux. En fait, les Occidentaux sont pris jusqu'à la clavicule. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus où se cacher pour former des gens. Ils ne savent plus quoi faire sur le terrain. Et c'est pourquoi ils sont tous unanimes que dorénavant, il faut former des gens, soit en Pologne, soit en Roumanie, ou dans un autre pays frontalier à l'Ukraine, mais qui serait un pays de l'OTAN. Parce que amener des hommes ou regrouper des soldats ou des instructeurs sur un quelconque territoire ukrainien, ben, ils seront automatiquement repérés et effectivement frappés. Donc nous n'allons pas prendre maintenant ces risques. C'est pourquoi ben, le patron de la diplomatie européenne et même la Maison-Blanche aussi a dit clairement qu'il n'enverrait pas de techniciens pour venir réparer des F-16. Eux aussi, du côté européen, ils ont dit qu'ils vont former 75 000 militaires, mais que ça ne se passera pas sur le territoire ukrainien, que ça va se passer dans un pays de l'OTAN. Maintenant, que ça soit maintenant des soldats européens qu'on va envoyer en Ukraine pour faire face aux Russes, ou que ce soit maintenant des fils et filles ukrainiens qu'on va former dans ces pays, la Pologne ou la Roumanie, ben, ça ne change absolument rien sur le terrain. Vous formez 75 000, ben, vous les envoyez 1 mois, 2 mois, vous serez encore obligé de former soit 175 000 ou 375 000. Et pour éviter tout ça, pourquoi vous ne présenterez pas tout simplement vos excuses à Vladimir Poutine afin de passer à la table de négociation. Parce qu'il vous a dit, militairement, vous ne pourrez pas. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce qui s'est passé à Kourakov. Et je viens de vous livrer là les détails vraiment pertinents. Parce que quand vous entendez comme ça, oh, service d'incendie, secouriste de la ville a été touché par la Russie, vous vous dites, mais ce n'est pas des militaires. Ce n'est pas des gendarmes, ce n'est même pas des policiers. Mais non, ceux qui se cachaient dans ce service-là, ce sont ceux-là que la Russie a visés. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La vérité va sortir. Ils sont harcelés en Ukraine. Ils ne peuvent plus se cacher, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.